Bonjour chers futurs médecins, j'espère que vous allez toutes et tous bien. La question d'aujourd'hui, c'est comment une cellule saine devient cancéreuse. Donc, avant de comprendre comment se forme une tumeur et pour expliquer le phénomène des métastases dans une vidéo prochaine, il est nécessaire de saisir le processus qui aboutit à la formation d'une cellule cancéreuse dont on a des facteurs intrinsèques, extrinsèques et des gènes qui sont impliqués dans ce processus. Donc, pour plus d'informations et de compréhension, suivez-moi. Donc, la carcinogénèse est l'ensemble des phénomènes transformant une cellule normale en cellule cancéreuse. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différents facteurs intrinsèques et extrinsèques intervenant dans ce processus, les différents stades de la carcinogénèse et les principaux gènes impliqués dans cette transformation. Au début, le cancer est dû à des facteurs chimiques, physiques, biologiques et génétiques, souvent associés entraînant des modifications du génome cellulaire. Ces facteurs peuvent être divisés en facteurs intrinsèques et extrinsèques. Pour les facteurs intrinsèques, sont des facteurs génétiques liés à l'âge et physiologiques liés à l'état immunitaire et hormonal de l'être humain. Pour les facteurs extrinsèques, sont plutôt environnementaux. Ces différents facteurs extrinsèques et intrinsèques ont de nombreuses interactions. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, le facteur génétique associé au facteur exposition au soleil, provoquant le cancer de la peau. Donc, commençons par les facteurs intrinsèques de la carcinogénèse. Dans la croissance d'un cancer dépend non seulement du pouvoir de prolifération des cellules tumorales, mais aussi de la capacité de défense de l'hôte. Et pour les facteurs intrinsèques par lesquels un cancer survient, vous avez l'immunité antitumorale, les facteurs hormonaux, la susceptibilité génétique au cancer, et le facteur âge. Commençons par l'immunité antitumorale, dont de nombreuses cellules cancéreuses expriment de nouveaux antigènes contre lesquels se développe une réponse immunitaire. Alors, notez bien que dans la théorie de la surveillance immunitaire, on admet que de nombreuses cellules cancéreuses sont produites dans l'organisme et sont éliminées par le système immunitaire qui les reconnaît comme étrangères. L'exemple qui prouve ça, c'est la présence de certains cancers en une fréquence accrue chez les personnes présentant un déficit immunitaire. Pour les facteurs hormonaux, l'état hormonal a probablement une importance sur la croissance de certains cancers, mais il n'est pas certain que les hormones aient un rôle au stade initial d'apparition du cancer. Et pour l'homme, notez bien que l'hormonodépendance du cancer du sein est bien établie. Passons maintenant à la susceptibilité génétique au cancer, dont les facteurs génétiques ont un rôle mineur, prépondérant, intermédiaire, donc un rôle très variable selon le type de cancer. Donc pour le rôle mineur, dans certains cancers induits par des carcinogènes chimiques, vous avez l'exemple de cancer de vessie provoqué après exposition aux amines aromatiques, des produits toxiques utilisés principalement dans l'industrie chimique. Donc l'exposition à ce genre d'amines aromatiques provoque le cancer.
Et pour le rôle intermédiaire probable, vous avez certains cancers qui survient après une interaction complexe entre les facteurs de l'environnement et les facteurs génétiques, comme par exemple le cancer cutané qui affecte les personnes de la race blanche après exposition aux ultraviolets. Terminons par le rôle prépondérant dont on a comme exemple la rétinoblastome, donc l'un des cancers familiaux qui se transmet sur un mode dominant. Parlons maintenant de paramètres âge dont la fréquence globale du cancer augmente avec l'âge et ce dernier influence nettement l'incidence des différents types de cancers. Passons maintenant aux facteurs extrinsèques de la carcinogénèse, dont on a la carcinogène chimique, physique et biologique. Donc, commençons par les carcinogènes chimiques. Déjà, la définition d'une substance carcinogène est difficile. Certains produits promoteurs augmentent l'efficacité d'autres produits, mais n'ont pas d'action carcinogène directe. Donc, il existe différents types de substances carcinogènes. Si vous voulez classer selon leur origine, vous aurez les moisissures des plantes. Pour l'alimentation, vous aurez les additifs. L'exposition professionnelle au gaz, par exemple. Pour les médicaments, vous avez les antihypertenseurs. Donc, certains scientifiques sont arrivés à la conclusion que ces médicaments pouvaient provoquer des cancers. Et vous avez aussi l'environnement naturel. Et si vous les classez selon leur nature chimique, vous aurez les carcinogènes aromatiques, azoïques, les métaux et les fibres minérales. Alors, pour les carcinogènes aromatiques, vous avez l'exemple des benzopyrénes dérivés du goudron qui entraînent des cancers dus au tabac chez l'homme. Alors, les carcinogènes azoïques trouvés dans l'alimentation, les médicaments et l'industrie. Pour les médicaments chimiothérapeutiques, vous avez la molécule cisplatine. Vous avez aussi le chlorure de vinyle plastique industriel provoque le sarcome du foie et l'aflatoxine B produite par un champignon dans les arachides ou le riz moisi. Donc, le riz, les تخمر تعفن. Et notez bien aussi que le plus puissant des carcinogènes, en raison d'une forte capacité de fixation de l'ADN associé au cancer du foie, et en Afrique en association au virus de l'hépatite B. Terminons par les métaux et les fibres minérales dont leur action carcinogène serait due à leurs propriétés physiques et plusieurs métaux sont responsables de cancer chez l'homme. Vous avez par exemple l'arsenic qui provoque le cancer de la peau et des branches, le beryllium responsable de cancer du poumon et du nez, les fibres minérales, l'amiante par exemple, l'asbestose qui provoque le mésothélium, cancer de la plèvre et du poumon chez l'homme. Passons maintenant aux agents physiques dont on a les radiations ionisantes provoquant la leucémie et les cancers chez les survivants après les expositions nucléaires de Nagasaki et Hiroshima. Nous avons aussi les ultraviolets provoquant les cancers de la peau, plus fréquents chez les blancs, dans les zones exposées au soleil et chez les agriculteurs notamment. Passons maintenant aux agents biologiques. Donc, vous avez les virus oncogènes, les bactéries et les parasites. Pour les virus oncogènes, les cellules cancéreuses peuvent être dues à l'incorporation du génome viral dans le génome cellulaire. Pour les virus ADN, vous avez le HPV qui provoque le carcinome du col utérin et pour les virus à ARN, vous avez le HIV qui provoque le sarcome du Kaposi. Et pour les bactéries, nous avons l'Helicobacter pylori, première bactérie incriminée dans la genèse d'un cancer gastrique, actuellement reconnu comme facteur carcinogène qui favorise la survenue de lymphome gastrique, de bas grade de type Malte et d'adénocarcinome.
Et pour les parasites, l'analyse des enquêtes épidémiologiques a démontré la relation entre bilharziose urinaire et le cancer vésical. Aussi, la carcinogénèse se déroule en plusieurs étapes. Une étape initiative dans l'agent carcinogène initial entraîne des lésions génétiques cellulaires irréversibles mais insuffisantes pour entraîner la transformation. Les cellules sont cependant devenues plus sensibles à la survenue d'autres altérations et il est probable que de nombreuses cellules initiées présentes dans l'organisme restent stables et n'évoluent pas vers le stade ultérieur de la carcinogénèse. Deuxième étape, appelée promotion. Donc, c'est un stade réversible qui ne compte pas de modification de structure du génome, caractérisé aussi par une expression anormale de gènes due à l'interaction des altérations génétiques survenues pendant le stade d'initiation et de facteurs d'environnement appelés agents promoteurs. Donc, c'est à ce stade qu'interviennent les facteurs de type âge, alimentation, état hormonal et immunitaire. Terminons par la dernière étape de la progression. Donc, c'est un stade malheureusement irréversible au cours duquel le cancer devient apparent. Il comporte des altérations génétiques majeures avec des anomalies du karyotype qui évoluent constamment en raison d'une instabilité chromosomique. Les cellules tumorales ont perdu le contrôle de la conservation de la structure de leur génome au cours des divisions cellulaires. Terminons par les cibles moléculaires de la carcinogénèse. Donc, les gènes touchés par des altérations génétiques observées pendant les différents stades de la carcinogénèse sont de 3 types. Vous avez les proto-oncogènes et oncogènes cellulaires, les gènes suppresseurs de tumeurs ou antiprolifératifs, et finalement les gènes contrôlant la mort cellulaire programmée ou l'apoptose. Alors, dans les cellules normales, l'action conjuguée de ces 3 types de gènes maintient l'homéostasie en contrôlant la division, la différenciation, la mort cellulaire et la réparation de l'ADN. Donc, c'est l'accumulation d'anomalies génétiques successives qui aboutit au cancer. Le plus souvent, il s'agit d'anomalies acquises, localisées au niveau des cellules somatiques, et parfois il s'agit d'anomalies transmises par des cellules germinales, dans certains cancers familiaux. Prenons exemple les mutations des gènes de susceptibilité.